chers habitants, chers jeunes de Carabane, de Diogué et de toute la région, chers amis. C'est un immense plaisir d'être ici parmi vous aujourd'hui en Casamance, en particulier sur cette île magnifique de Carabane, un lieu chargé d'histoire et ô combien important pour la région et pour le Sénégal. C'est un honneur pour moi de représenter l'Union européenne à l'occasion du lancement des activités du projet Réseau Casamance, un projet emblématique du partenariat entre le Sénégal et l'Union européenne pour la lutte contre le changement climatique. Nous sommes ici pour témoigner notre engagement à vos côtés, vous, les habitants, les jeunes de Carabane et des communes de Diembéring et de Kafountine. Nous sommes pleinement conscients de vos besoins et face aux dangers qui menacent vos conditions de vie dont le changement climatique fait partie, il est urgent d'agir. Nous sommes donc venus aujourd'hui ici pour agir, pour reboiser, pour appuyer les femmes transformatrices des produits halieutiques et les ostréicultrices, pour développer l'emploi chez les jeunes et pour travailler avec l'ensemble des forces vives de la région. Grâce au dynamisme et professionnalisme de nos partenaires, CEAS et Justice et Développement, que je tiens à remercier chaleureusement, ce sont près de 5 millions d'arbres qui seront plantés et au moins 500 emplois verts qui seront créés au profit des jeunes et des femmes tout au long du projet. Dans les filières porteuses telles que le séchage et le fumage du poisson, ostréiculture, la gestion et le recyclage des déchets, plus de 1500 femmes verront leurs conditions de vie améliorées grâce à ces projets. Ces améliorations sont ancrées dans la durée, puisque la gouvernance écologique et inclusive et la gestion du genre seront mises en avant. À travers une gestion plus durable des ressources naturelles, comme les mangroves, les poissons et les huîtres, nous contribuerons à renforcer durablement votre résilience. À travers la gestion et le recyclage des déchets, un problème majeur pour les populations insulaires, nous améliorerons le cadre de vie et donc la santé des milliers de familles. Un environnement sain pour une population en bonne santé. Ça, c'est aussi notre priorité. Également d'actualité, malheureusement, le projet appuiera les communautés dans leur combat contre l'érosion, un flot qui vient parfois détruire des années de travail et de durs labeurs et qui représente une menace permanente. Tout ceci ne sera pas possible sans l'appui des autorités à tous les niveaux, que ce soit au niveau national, avec la direction de l'environnement et des établissements classés, qui assurent le suivi et la coordination des activités, et au niveau local, à travers la région, les départements et les communes. Nous avons besoin de votre encadrement et votre rôle de facilitateur. Un grand merci pour cela, nous comptons sur vous. Et enfin, avant de conclure mon propos, je souhaite m'adresser à la jeunesse de Carabane, représentée ici en force aujourd'hui, et plus généralement à l'ensemble de la jeunesse sénégalaise. C'est la jeunesse qui lutte dans tous les sens. On a vu tout à l'heure aussi. Ce sont vous, les jeunes, les véritables ambassadeurs du climat et de l'environnement. À travers votre engagement, vous démontrez qu'un autre monde est possible. Vous êtes les acteurs du changement. Vous êtes les moteurs d'une transformation positive, ambitieuse et tournée vers l'avenir. Sachez que l'Union européenne, à travers son partenariat avec le Sénégal, est à vos côtés pour vous encourager et pour vous accompagner. Vive la jeunesse de Carabane, la jeunesse de Casamance, ensemble pour un monde plus vert et des océans plus bleus. Nyo Far. Burungola Bakon.
Merci. Merci à Baraka. Dorota. Merci, Dorota Panchek. Madame la représentante de la direction de l'environnement et des établissements classés, Monsieur le directeur du service régional de l'environnement et des établissements classés, Madame la mairesse représentante du maire de Kafountine, Messieurs les chefs de village ici présents, Madame la reine Yanda de Kechouan, Messieurs les rois, chères autorités coutumières, Monsieur le chef de village de Caravane, Monsieur le président du réseau des îles de la Basse-Casamance, la troupe théâtrale de Calobon, chères femmes, chers jeunes, en vos différentes fonctions, rangs et qualités, et au nom des maires et des autorités administratives empêchées pour des raisons diverses, des raisons qui ont un caractère de force majeure, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans la commune de Djembérin, au nom du maire de cette commune, et dans cette île de Caravane, île chargée d'histoire et de symboles, symbole de notre histoire douloureuse, symbole également de notre résistance et de notre liberté, symbole de la beauté naturelle de la Casamance, mais également symbole d'espoir. Espoir que suscite l'engagement des filles et fils de ces différentes îles. Espoir que suscite l'élan d'unité et de solidarité des populations de l'ensemble des îles de la Basse-Casamance, notamment des communes sœurs de Kafountine et de Djembérin. Espoir que suscite également le lancement de ce projet de résilience économique et environnementale des îles des zones côtières de la Basse-Casamance, réseau. Espoir que suscite l'engagement de tous les partenaires techniques et financiers ici présents qui accompagnent ce programme. Je veux nommer l'Union européenne à travers le CEAS et l'Agence suisse de la coopération internationale, l'ONG Justice et Développement, d'une part, et d'autre part, l'engagement de l'État du Sénégal et de tous ses démembrements que sont l'administration territoriale, les services techniques, les collectivités territoriales et au-delà, toutes les entités qui sont impliquées dans la mise en œuvre de ce programme ambitieux, programme novateur. Novateur en ce qu'il se traduit par des activités de recherche-action autour du phénomène des changements climatiques. Novateur en ce qu'il se veut inclusif et participatif. Novateur en ce qu'il s'inscrit dans le cadre de l'intercommunalité entre les communes de Kafountine et de Djembérin. Novateur également en ce qu'il a pour objectif d'alléger les souffrances des populations, notamment des femmes, tout en limitant les effets négatifs des changements climatiques. C'est l'occasion alors de féliciter tous les partenaires techniques et financiers qui portent ce programme, de saluer l'engagement des populations, notamment des jeunes et des femmes, en faveur de ce programme, mais aussi d'exhorter chacun en ce qui le concerne de jouer pleinement son rôle pour que le projet réseau connaisse un succès éclatant. Quand un programme est porté par des institutions de valeur et des populations engagées, les objectifs qu'il s'est fixés doivent être atteints. C'est la conviction du maire de la commune de Djembérin
c'est la conviction également des populations qu'ils représentent. Dans l'allocution du président du réseau des îles, il y a eu quelques doléances, notamment liées à l'électricité et aux latrines dans les différentes écoles des îles. Il y a quelque temps, dans ce plaidoyer, il y avait également la question de l'eau potable. Aujourd'hui, la question de l'eau potable est derrière. Pour ce qui est des latrines, il y a effectivement encore un programme avec un projet également avec l'Union européenne qui soutient la commune de Diembéring dans ce projet. Effectivement, toutes les écoles de la commune verront leurs toilettes réfectionnées ou aux besoins reconstruits. Maintenant, pour ce qui est de l'électrification, nous en sommes certains, nous en avons fait une promesse de campagne et Inch'Allah, nous inscrivons ce programme d'électrification des îles parmi les priorités de la commune de Diembéring. Donc, on va s'y atteler. Pour dire vive le programme et projet RISO, vive ses porteurs, Tchekao Tchekanam, pour des îles prospères. Je vous remercie. Bonjour tout le monde, moi c'est Dr Boubacar Dembaba. Je suis le chargé du projet Réseau Casamance qui intervient dans les communes de Kafountine et Diembéring. Aujourd'hui, nous sommes à Carabane pour le lancement officiel de la campagne de reboisement pour les 3 années avec un objectif de 5 millions d'arbres à planter avec les communautés insulaires. Donc à reboiser davantage pour qu'on puisse protéger les îles. Déjà depuis le 27 juillet, on a commencé les opérations de reboisement dans toutes les îles. Nous avons reboisé plus de 20 hectares avec différentes espèces forestières et de la mangrove aussi, donc qui sont reboisées. Et dans le cadre de ce reboisement, nous avons mis l'accent d'abord sur la protection. Tous les sites qui ont été reboisés ont été protégés et ensuite les communautés vont assurer le suivi et bien évidemment avec le projet Réseau Casamance. En fait, les îles, ce sont des zones assez particulières qui sont les plus vulnérables aux effets du changement climatique, notamment concernant l'érosion côtière. Si vous voyez ce qui se passe au niveau de Carabane ici, mais aussi au niveau de Djogé et dans d'autres îles qui sont exposées aux assauts donc, de l'avancée de la mer qui engendre des conséquences énormes sur les activités socio-économiques des populations qui vivent dans ces zones-là. Effectivement, le projet Réseau Casamance est cofinancé par l'Union européenne et la direction de l'environnement et la direction du développement et de la coopération suisse. Mais ce projet est supervisé par la direction de l'environnement et des établissements classés parce que ce projet s'inscrit dans un programme de changement climatique et de gestion intégrée des zones côtières. C'est d'ailleurs ce qui explique la présence de la DEC avec nous depuis le 27 septembre. C'est Adia Adama Diaw, je suis de la direction de l'environnement et des établissements classés. En fait, ce projet est d'une grande importance pour la direction de l'environnement particulièrement. Parce que comme vous le savez, c'est un projet qui est en train d'être mis en œuvre dans le cadre de la mise en œuvre d'un autre projet, qui est le projet Changement climatique et gestion intégrée des zones côtières, financé par l'Union européenne à travers l'Alliance mondiale sur les changements climatiques. Et ce projet est exécuté en 2 composantes. Il y a une composante directe dont les activités sont exécutées par l'Union européenne elle-même. Et ce projet-ci, ce projet réseau, entre dans ce cadre. Et c'est à travers des appels à propositions de projets que le Centre écologique Albert Schweitzer, en association avec l'ONG Justice et Développement, ont été retenus pour le mettre en œuvre au niveau de la zone de Casamance et au niveau des 2 autres sites d'intervention du projet que sont le delta du Saloum et la Petite Côte. Il y a également 2 autres projets qui sont en train d'être mis en œuvre et tous ces 3 projets
œuvre dans le cadre de la gestion des changements climatiques des zones qui sont fortement affectées par ce phénomène. Une importance capitale, comme je l'ai dit tantôt, parce que comme nous le savons tous, les îles de la Basse-Casamance font partie des zones les plus touchées par les impacts négatifs des changements climatiques. Il y a le phénomène de l'érosion côtière, il y a l'avancée de la mer, il y a la perte des superficies de forêt, entre autres. Et donc, ce projet-ci vient à son heure pour soulager les populations locales, particulièrement les femmes et les jeunes qui sont, si je peux le dire ainsi, les plus vulnérables face à cette problématique de changement climatique.